Salut tout le monde, c'est Renox, seconde vidéo sur l'authentification. Donc la dernière fois, dans la précédente vidéo, on avait configuré une authentification de type basique, donc vraiment très simple. Aujourd'hui, on met en place carrément un service d'authentification, Authelia, et qui nous permettra ensuite de venir avoir de l'authentification beaucoup plus costaud et dans le futur d'ajouter des features, justement, peut-être de la double authentification, etc. Voilà, allez, à tout de suite. Donc on se retrouve sur Google Drive, il est partagé, il est disponible directement dans la bannière YouTube de ma chaîne et également dans la description de chaque vidéo. Voilà, donc ça vous permettra d'avoir tous les fichiers qui sont traités vidéo par vidéo. Et je créerai donc un répertoire avec à chaque fois le nom de la vidéo YouTube. Ok, donc là, on va venir retester le service de basique authentification pour ensuite passer au niveau supérieur, niveau max. C'est parti, on passe en navigation privée, on colle l'URL de FreeGate et on arrive donc, comme la dernière fois, sur un service d'authentification basique. User Toto, password. Et on arrive donc sur l'IHM FreeGate. Ok, on va dégager tout ça et on va se retrouver maintenant avec un petit service d'authentification de l'espace. C'est parti. On se rend donc directement sur notre VM et on crée un dossier Authelia. Ok, hop, vous pouvez vous rendre dedans. Donc comme d'habitude, un docker compose.yml et un répertoire data. Donc le docker compose.yml, on vient l'ouvrir. Ok, donc voilà, c'est tout simple. On a un container, on le met à la dernière version, donc il se mettra comme ça à jour à chaque fois. On vient configurer comme ça un port et on vient configurer du coup un volume dans lequel il va avoir toutes nos configurations, donc toujours ./data. Voilà, donc rien d'autre pour le docker compose.yml. J'essaie toujours d'avoir des Docker Compose sans aucune configuration. Quand c'est possible avec les services, quand ils ont été bien pensés, de leur mettre un fichier de configuration à part et d'avoir des Docker Compose les plus clean possibles, ce qui permet de plus facilement faire des mises à jour. Et voilà, et d'avoir comme ça la configuration à part. Ok, on peut quitter ça. On va directement dans le répertoire data. On a un sous-répertoire Authelia, on rentre à l'intérieur. Un sous-répertoire config. On rentre également à l'intérieur. Et là, on se retrouve donc avec différents fichiers. Comme d'habitude, les fichiers .video sont dédiés à cette vidéo-là. Ils ne sont pas à créer. Vous n'aurez que les fichiers .yml classiques. Si vous ne voulez pas vous embêter, le plus simple est d'aller les chercher directement sur mon drive. Et vous pouvez suivre la vidéo avec les fichiers à côté. Ok, donc on va commencer par le configuration.yml. Donc ici, on a le thème de l'IHM, le port, donc le même port qu'on a utilisé tout à l'heure dans le Docker Compose. Donc pour le secret, je crois que ce n'est pas utile pour le moment. Ce sera utile ensuite avec, si je ne dis pas de bêtises, de la double authentification, etc. Je l'ai laissé quand même, c'est des options par défaut. Ok, donc ici, on vient juste ajouter le fichier donc user.yml, donc le second fichier de conf qui est disponible sur Drive. Et donc, il est dans /config/user.yml parce que ce fichier-là, il est interprété du point de vue du container. Ça sera /config dans le container. Donc ici, on a différentes options pour les algorithmes qui permettent de crypter les mots de passe, etc. Donc, j'ai choisi l'Argon 2 qui est mis en avant sur le site du coup Authelia. Donc, on vient désactiver cette option-là. Ici, donc, il va falloir ajouter votre domaine sous la même forme que je l'ai ajouté ici. On arrive donc à Access Control. Pour l'instant, je suis donc sur une authentification à un seul facteur. Je n'ai pas encore mis d'authentification avec le téléphone, par SMS, etc. Ça arrivera peut-être après. C'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas de connaissances approfondies de cette partie-là et également de la partie JWT Secret. Ici, ne pas oublier d'ajouter du coup votre sous-domaine. Donc là, il va falloir vous rendre sur le site qui héberge votre nom de domaine. Il va falloir venir ajouter un sous-domaine dédié pour Authelia. Voilà, donc le mien, c'est authelia.toto.fr. On a donc un second fichier maintenant, le fichier user.yml. Donc c'est ici qu'on va venir ajouter, comme la dernière fois dans la vidéo sur la basique authentification, nos utilisateurs mot de passe. Donc le fichier est assez simple. On a ici une première catégorie du coup user. Et là-dedans, on vient ajouter comme ça un premier utilisateur et un second. Donc pas d'option particulière, donc moi je n'ai pas désactivé l'utilisateur, le nom affiché, dans ce cas-là c'est user.toto. L'email, je ne l'utilise pas pour l'instant, donc je vais laisser un email bidon par défaut. Et le groupe, donc ça c'est les groupes qui permettent de gérer les accès de chacun des utilisateurs. Pour l'instant moi c'est plus ou moins par défaut, mais disons que si je veux ajouter un utilisateur
qui a besoin d'utiliser par exemple mon service Jellyfin pour regarder des séries et des films, je peux ne lui donner accès qu'au service Jellyfin. L'utilisateur est ici, donc vous pouvez rentrer directement votre utilisateur à la place de cette variable-là. Et par contre, pour le password, ça se passe ici. Pour le générer en Argon 2, on a besoin de cette petite commande-là au début du fichier. C'est une commande qui va complètement run le Docker Autelia avec les options qui vont bien pour générer un password. Donc on se rend directement sur notre VM et on vient coller l'option du seigneur. Donc ici, il n'y a rien à modifier. La seule chose à modifier, c'est ici le password. Pour ma part, je vais laisser password par défaut. On appuie sur entrée et voilà, on a directement quelque chose qui est généré. Donc là, vous pouvez copier à partir du dollar jusqu'à la fin et tout simplement le coller ici en lieu et place du coup du password. Hop là. On peut CTRL S et là on a un Docker Autelia qui est fonctionnel. Donc on va venir le démarrer, ok. Puis ensuite on ira faire quelques modifications dans le trafic. Donc on peut retourner en arrière, encore un coup, on fait un down et on fait un up. Voilà. Ok, donc Autelia est démarré. Normalement il est fonctionnel pour vous également à partir de cette étape-là. Donc maintenant on va aller dans trafic. Donc toujours pas de modification sur le Docker Compose. On se rend dans Data. Donc ici, toujours pareil, j'ai créé un config.yaml 2, mais vous, ça sera toujours le config.yaml tout court. Hop là, donc aucun changement dans la partie haute, mis à part l'ajout d'un routeur dédié à Autelia. Okay, donc c'est pareil que pour les autres routeurs. Ici, c'est le nom de votre routeur, le nom du service. Et ensuite, voilà, on vient mettre notre URL ici, notre URL ici. On vient également ajouter à la toute fin un nouveau service, donc un service-Autelia. Comme la dernière fois, ce nom-là doit être le même que celui que vous avez mis ici dans service. On vient bien évidemment ajouter en HTTP toujours l'adresse IP de la VM Docker, donc comme pour FreeGate, comme pour Portainer, on a toujours la même adresse IP. Par contre ici le port c'est 9091. C'est le port d'Autelia qu'on a configuré du coup dans le Docker Compose et dans le fichier de configuration. La nouveauté, c'est l'ajout en dessous de notre magnifique middleware de basic authentification. On vient ajouter un nouveau middleware d'authentification Autelia, donc que j'ai appelé middleware Autelia Hot. Voilà, il y a quelques options que j'ai laissées par défaut encore une fois, donc je ne pense pas que ce soit forcément les meilleures. Et si vous avez des choses à apporter à la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. Voilà, si vous m'apprenez des choses, ça va dans le sens, c'est ça qui est top. Donc pas d'option particulière pour ma part. Vous avez donc une modification à faire. Bien penser à mettre la même adresse IP de point le port que pour le service Autelia. Et à la toute fin, donc la redirection vers du coup la page HTTPS, donc votre sous-domaine, point du coup votre nom de domaine. Si on vient mettre vraiment l'URL complet d'Autelia, donc c'est là qu'il faut bien avoir fait au préalable l'étape donc sur OVH ou autre chose si vous hébergez votre nom de domaine ailleurs. Hop là, donc sur le routeur FreeGate, on a ici la configuration pour la basic authentification. Donc très simple, toujours pareil. Une balise middleware et du coup le middleware de basic authentification. On peut le commenter. Et on peut venir ajouter notre authentification Autelia. Tac, on sauvegarde. Et on se rend directement dans trafic. On peut down. Et hop. Hop là, donc maintenant, si on retourne sur FreeGate, hop là, on ouvre un petit onglet de navigation privée. Je colle l'URL du coup de FreeGate. On appuie sur Entrée et on a directement une redirection sur l'URL de Autelia qui nous invite à nous connecter. Donc ici, on se connecte, toujours pareil. On a déjà plus d'options que tout à l'heure et c'est sécurisé. Ici, on est en HTTPS au moment de l'authentification. Quand on est en basic authentification, au moment de l'authentification, je ne suis pas certain que vous soyez en HTTPS. Voilà, donc là, on se connecte et directement, on est redirigé une nouvelle fois sur notre FreeGate. Voilà, donc ça fonctionne super bien. Donc un des gros avantages, même là, que je n'ai pas encore configuré de double authentification, que je n'ai pas encore configuré comme ça toutes les options un peu sympas, c'est que là, vous authentifiez une fois sur l'un de vos services, donc la FreeGate. Maintenant, si je vais sur un autre service, comme par exemple, voilà, j'ai un service de cloud aussi hébergé, enfin tout ça, on le verra dans les prochaines vidéos. J'ai vraiment une dizaine de services qui tournent, dont certains qui utilisent du coup l'authentification Autelia. Et bien, si je vais sur un autre service, ici là, en ouvrant un nouvel onglet,
et ben, je serai directement authentifié. Ça vous permet comme ça de vous authentifier une seule fois. Donc, par exemple, lorsque vous arrivez sur votre dashboard, et ensuite, vous avez accès à tous vos services, et là, vous n'avez plus d'authentification pour ces services-là. Voilà. Donc, Authelia, c'est ultra puissant. Là, je l'utilise à environ 3%. Mais comme on a dit tout à l'heure, il y a la double authentification. On peut venir ajouter du SSO. Donc, le SSO, ça vous permet de vous authentifier dans Authelia. Les jetons de connexion sont transférés aux authentifications inférieures. Donc, par exemple, l'authentification Home Assistant, on pourrait venir remplir automatiquement user mot de passe grâce à un jeton de SSO. Ça, c'est un truc qui est utilisé en entreprise, par exemple. Vous authentifiez sur votre Windows et ensuite vous êtes authentifié sur votre boîte mail et sur vos services, par exemple RH. Voilà. Ben, ça, c'est du SSO. Et c'est géré également par Authelia. Enfin voilà, il y a des tonnes de choses qu'on peut venir ajouter en option. Donc voilà, c'est terminé pour cette seconde vidéo donc sur l'authentification. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si je raconte des bêtises, si vous avez des questions, laissez un commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ben, ça aide au référencement. Voilà, si mes vidéos vous plaisent. Et de vous abonner bien évidemment pour ne rien louper. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, donc toujours sur la domotique. Mais là, on a dépassé le stade de la domotique hein, parce que là, ça commence à être vraiment du service self-hosté et on peut vraiment tout hoster à la maison. Voilà, vous pouvez avoir votre propre service de mail, votre propre service marmiton, enfin, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, on a dépassé le stade de la domotique, mais voilà, on a vraiment un serveur qui s'étoffe. Voilà. Donc, toujours pareil, laissez des commentaires. Je réponds à tout le monde et ben, je regarde également, parfois ben, je prends des informations aussi, hein, j'apprends. Voilà. Merci beaucoup. On a dépassé les 1000 abonnés comme je disais dans la précédente vidéo. Je vous remercie encore plus. Et voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça à monter et avec une communauté ben, de personnes intéressées, de personnes intelligentes. Et c'est ça qui est cool. Allez, ciao ciao tout le monde.